Origine des patronymes des anciens esclaves de la Guadeloupe. En 1685, sous Louis XIV, Colbert rédige le Code noir, qui exige des maîtres qu'ils baptisent leurs esclaves. Ceux-ci sont considérés comme des biens meubles. Ils portent le nom que leur propriétaire leur attribue après l'achat et sont marqués au fer des initiales de l'acquéreur à l'aide d'une estampille. Les esclaves n'ont pas d'état civil à cette époque. En 1839, une ordonnance impose que les esclaves portent un numéro de matricule et soient déclarés et enregistrés par leur propriétaire sur des registres matricules d'esclaves qui sont établis dans chaque commune. Cette ordonnance précise également que les affranchis devront se voir attribuer un nom patronymique et un prénom, excluant les noms patronymiques connus pour appartenir à une famille existante, à moins du consentement express et par écrit de tous les membres de cette famille. Et stipulant aussi que seront seuls reçus comme prénoms sur les registres de l'état civil les noms en usage dans les calendriers grégoriens et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne. Le 27 mai 1848, l'esclavage est aboli en Guadeloupe et là sont établis des registres des nouveaux libres pour recenser les patronymes attribués aux nouveaux affranchis, selon un système de noms variés, à l'infini par interversion des lettres de certains mots pris au hasard, et supervisé par des officiers d'état civil. Et on constate qu'un certain nombre de noms sont choisis pour être saugrenus ou dégradants. Je vais présenter quelques exemples. Donc on trouvait parmi les registres des noms comme prunier, pommier, manguier, des noms de fleurs et d'animaux, rosette, corbeau, zébu. On avait aussi châtaigne, chalumeau, chérubin, fantaisie, joli cœur. On pouvait trouver Hannibal, Darius, Cicéron, Caton, Charlemagne, Ninon, Minerve. Il y avait aussi des anagrammes, Étilagé pour égalité, Étrébile pour liberté. Il y avait Bordelais, Nankin, des noms de maîtres inversés, Gélambé pour Bélanger, des prénoms accolés ou fantaisistes comme Fête Nat, une parodie de la fête nationale pour ceux qui étaient nés un 14 juillet, ou parfois des farces pour désigner à la moquerie et au ridicule ces noirs analphabètes que la République prétendait leur imposer comme concitoyens. Donc voilà pour l'origine en tout cas des noms des anciens esclaves de la Guadeloupe. Il y a un site qui est très intéressant, dont je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, c'est handchukage.org. Donc il faut savoir que c'est le premier site qui répertorie les patronymes attribués aux esclaves au moment de l'abolition de 1848. Voilà.